Je vous avais promis Paris pour vous seul. Des heures décalées, une journée au fil de la mémoire. Nous aurions commencé à l'aube face au grand territoire de la ville, perché sur une colline, très haut, pour mesurer l'immensité des pierres accumulées par le temps. Vous auriez vu d'abord un paysage que nous pratiquons peu mais que chaque habitant porte en lui. Un sentiment géographique toujours là dans les profondeurs de la conscience et qui nous fait comme une terre natale impossible à quitter longtemps. Vous seriez arrivé dans la nuit, avant l'aube, juste à temps pour voir le jour se lever à Montmartre, sans la foule des touristes qui met ce lieu mythique à l'écart de nos vies. Une heure bleue, si douce à Paris que Guerlain en fit un parfum. Le paysage est alors inondé de cette couleur de brume qui semble unir le ciel au toit de la ville, à la matière de zinc et d'ardoise qui domine l'architecture, à cet océan gris qui brille du reflet des saisons. Et puis, d'un bond, nous aurions grimpé l'escalier des tours de Notre-Dame pour décider d'un parcours, éprouver les distances par le regard et faire ainsi, comme un tour du propriétaire, avant d'arpenter les rues de la ville, et sentir l'heureuse fatigue des promeneurs inlassables. Paris est une carte à déchiffrer, un peu mystérieuse, où l'on peine à repérer ce qui va orienter la traversée, à part le fleuve qui semble faire de la nef de Notre-Dame comme un bateau pour le voyage de Paris. On aperçoit peu à peu des palais, des églises, une tour Eiffel, et tandis que la ville peu à peu s'agite, vous auriez senti en vous une fébrilité, un impatient désir d'y aller voir de plus près.